Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez super bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser plusieurs bases de données dans un projet Django. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Moi, c'est Donald, jeune ingénieur de formation, principalement intéressé par les domaines tels que le software engineering, l'analyse de données et le machine learning. Donc, si l'un de ces domaines t'intéresse, déjà, je t'invite à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner pour rejoindre la communauté. La deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Cela dit, ce tutoriel n'est pas fait pour des débutants au framework Django. Donc, si tu es débutant sur le framework Django, alors il ne faut pas regarder ce tutoriel parce que je sous-entends déjà que tu sais créer un projet Django, que tu sais créer une application. D'accord? Voilà. Donc ici, j'ai un projet Django et voilà, j'ai une application Shop. Je vais créer un modèle ici rapidement. Donc là, je vais appeler ce modèle notification. Notification. Modèle.modèle. OK. Et là, voilà. Donc ici, nous avons un modèle qui s'appelle notification, d'accord, qui a deux champs, l'email et le message. Maintenant, nous allons aller au niveau du fichier setting. Dans le fichier setting, nous avons database. OK, nous avons ce dictionnaire qui contient en fait, par défaut, une base de données SQLite. Donc, c'est la base de données par défaut. Il peut arriver que quand vous travaillez sur un projet, que vous allez utiliser plusieurs bases de données. Donc, chaque base de données sera faite pour certaines tâches. D'accord? Par exemple, là, quand je viens ici, je fais Python manage, make migration par exemple, make migration. Donc là, maintenant, je vais faire la persistance, Python manage, migrate. Généralement, quand on fait Python manage.pymigrate, c'est la base de données par défaut qui est utilisée. Donc, quand je fais là, OK, c'est la base de données par défaut qui est utilisée. Maintenant, si je veux utiliser une autre base de données, peut-être SQLite toujours, alors ce que je vais faire simplement, je vais copier ça. Donc, il y a la virgule ici qu'il faut mettre. Ensuite, je colle là. Donc, voici la première base de données qui s'appelle default, donc default. La deuxième base de données ici, je vais appeler ça par exemple DB secret. OK, DB secret, comme ceci. Pardon. Voilà, donc voici ma deuxième base de données. Et ici, ici c'était DB SQLite. Ici, je vais mettre DB secret. OK, disons DB secret, comme ceci. Maintenant, là, j'ai déjà fait la migration vers default. Nous sommes d'accord. Si je reviens ici, je fais migrate. OK, ça me dit que no migration to apply parce que nous avons déjà migré et par défaut, ça utilise quoi? Cette base de données. Comment donc migrer aussi vers la deuxième base de données que je viens d'ajouter? Alors, il faut utiliser le flag. Donc là, je vais dire migrer. J'utilise le flag dans database. Je précise le nom de la base de données. Ici, c'est quoi? DB secret. Nous sommes d'accord. DB secret. OK, donc c'est bien écrit. Est-ce que c'est bien écrit? Secret? Non. Il reste un E ici. Donc, DB secret comme ceci. Voilà. Et là, je peux faire la migration. Donc là, on constate qu'une nouvelle base de données a été créée à ce niveau. Donc, j'ai DB secret SQLite et j'ai DB SQLite. Mais vous avez remarqué que pour faire la migration vers la deuxième base de données, qui n'est pas la base de données par défaut, il a fallu que j'ajoute le flag database, puis je précise le nom de cette base de données. Voilà. Déjà, on va faire la même chose pour une base de données un peu plus complexe. On va utiliser PostgreSQL. Donc, je vais décommenter. Je vais copier ceci. Donc, je décommande déjà. OK, je vais copier ça. Donc là, je viens ici. Je vais coller ça. Et ici, je vais dire DB Postgres. OK. Donc là, j'ai le nom, tout ça qui vient du INV. Donc, vous savez déjà tout ceci. Donc, je n'ai rien à vous apprendre ici. Voilà, je me rassure que j'ai mis la virgule, etc. Donc, si je veux migrer là aussi, qu'est-ce que je fais? Et là, je précise juste DB Postgres. Postgres, c'est bien écrit, oui. OK. Donc là, on a un projet avec 3 bases de données. OK. Notre projet ici a 3 bases de données. Donc, j'ai DB Postgre
j'ai DB secret et j'ai default. Maintenant, c'est bien beau. La question c'est, Donald, maintenant, comment on les utilise dans le projet? Si par exemple, je veux créer une notification, mais que cette notification doit aller plutôt dans le default, comment je fais? Si ça doit aller dans le DB secret, comment je fais? Si ça doit aller dans le DB Postgre, comment je fais? C'est la question que nous nous posons maintenant, n'est-ce pas? Alors, c'est très simple. Je vais utiliser le shell. Je vais regarder encore mon modèle. OK, j'utilise le shell. Je nettoie. Je ferme ici. J'agrandis un peu. Voilà. Donc là, je vais dire Python manage.py shell. Je vais dire from shop.model import notification. OK. Maintenant, quand je fais notif want égale notification.objet.create, OK, email égale donald@g.com. Il y avait encore quel champ? Message. OK, là je mets virgule, message. OK. Quand je fais ceci, je viens de créer, n'est-ce pas? Je viens de créer, mais cette fois-ci, la question c'est, ça a créé dans quelle base de données? Vous avez la réponse, la base de données par défaut. Nous sommes d'accord, c'est la base de données par défaut. Parce que si je fais notification.objet.all, ça c'est la base de données par défaut, et ça va me dire que, ça va me préciser qu'il y a un objet à l'intérieur de cette table dans la base de données par défaut. Maintenant, comment créer la même chose, mais plutôt, par exemple, dans la base de données secret? Alors, regardez, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je vais mettre 2 à ce niveau, 2. Et ici, avant create, je vais mettre using. OK? Donc, je mets using, et à l'intérieur de using, je vais mettre DB secret. OK? Donc, using DB secret.create. OK? Donc, cette fois-ci, j'ai créé, mais plutôt dans la base de données DB secret. Je peux faire la même chose en 3 pour la base de données DB Postgre. D'accord? Et là, je vais mettre ici 3. Donc là, je viens de créer dans Postgre. Maintenant, comment être sûr? Regardez ce que je vais faire. Je vais donc aller dans la base de données par défaut. Je fais notification.objet.all et on voit qu'il y a un seul objet. Ça veut dire que les 2 autres objets qu'on a créés tout à l'heure sont allés dans des bases de données différentes. Comment savoir que c'est allé dans la base de données discrete, DB discrete par exemple? Ce que je vais faire, je vais donc dire notification.objet, OK, .all. OK, d'abord je vais mettre using, ici je vais mettre DB secret. OK, je ferme et je fais .all. Et là, ça me dit que il y a un objet dans la base de données, dans cette table, mais qui se trouve dans DB secret. Je peux faire la même chose pour DB Postgre. DB Postgres. OK? Là, ça me dit qu'il y a un objet dans DB Postgre. J'espère que vous parvenez à comprendre donc l'usage de using qui permet de préciser vers quelle base de données on veut effectuer l'action. Par exemple, parfois, vous pouvez plutôt intensifier. Vous faites par exemple notif 4 égale à notification. Vous faites juste une intentation, email égale db@g.com et message égale à peut-être ça. OK. Là, on a fait une intention, n'est-ce pas? Mais on n'a pas stocké dans la base de données. Mais on a intensifié l'objet. Comment stocker quand on a intensifié? Généralement, on fait quoi? On fait notif. Ici, on peut juste faire peut-être notif.save, n'est-ce pas? On peut faire notif 4.save. Mais nous sommes d'accord qu'en faisant ceci, ça va créer dans la base de données par défaut. Nous sommes d'accord. Quand je fais ceci, c'est dans la base de données par défaut. Parce que si j'appelle là, on va voir que là, il y a 2 objets maintenant. Si je voulais plutôt stocker dans une autre base de données en ayant intensifié l'objet, cette fois-ci, je dois, ici à l'intérieur, je dois préciser, je vais dire using, ici là, je vais dire DB, par exemple, secret. OK. Qu'est-ce que j'ai mis? OK. OK. Donc ici, je vais faire using égale DB secret. OK. Donc, j'avais pas mis le mot-clé using. OK. C'est ça le souci.
Donc là, j'ai mis cela dans la base de données secret. Ce qui fait que si je viens ici, je cherche, voilà, using, je mets ici secret, on va voir que là, j'ai deux objets. Secret. OK? Voilà, on voit que j'ai deux objets dans la base de données DB secret. Donc, c'est ainsi qu'on fait pour utiliser plusieurs bases de données dans un projet Django. Là, nous avons vu l'utilisation avec trois bases de données, puis deux bases de données SQLite 3 et une base de données PostgreSQL. Vous pouvez faire la même chose avec MongoDB ou bien avec MySQL. D'accord? Si vous avez aimé, vous me laissez un pouce bleu, un pouce. Et aussi, si vous avez des questions, la partie commentaires est faite pour cela. À nous revoir dans le prochain tutoriel.